Aujourd'hui, je te montre comment tu dois t'y prendre pour résoudre une inéquation. Donc, nous avons aujourd'hui 3 exercices. Et dans ces exercices, je vais te montrer comment tu dois résoudre une inéquation. Bien, on va prendre le premier cas. Vous avez le premier cas. Voici le premier cas qui est là. On donne A, petit a, 5x moins 5 inférieur ou égal à 0. Donc d'abord, dans un premier temps, comme on l'a dit précédemment, l'objectif c'est de chercher d'abord le x. Donc je vais garder le 5x d'abord qui est à côté. Vous voyez, mon objectif c'est de chercher le x. Donc tous ceux qui sont à côté de x, mon objectif c'est de faire en sorte que le x soit seul. Donc moins 5 à côté de x, moins 5. Il est négatif. Donc, il passe de l'autre côté de l'égalité, il devient 5. Voilà. Quand tu es négatif, quand tu passes de l'autre côté de l'inégalité, tu deviens positif. Donc, soit tu es positif, tu passes de l'autre côté de l'inégalité, tu deviens négatif. Ou bien, quand tu passes de l'autre côté de l'égalité, si tu étais positif, tu deviens négatif. Si tu étais négatif, tu deviens positif. Donc, 5 passe de l'autre côté de l'égalité, l'inégalité, il devient 5. Il était moins 5, il devient 5. Ensuite, le 5 qui est collé directement à quoi? À x, passe toujours sous barre de fraction. Donc, le 5x comme ça, passe sous barre de fraction. Ça fait 5 sur quoi? Sur 5. Comme ça, tout simplement. Donc, le 5, ce 5 là est passé sous barre de fraction. Ça fait 5 sur 5. Donc, 5 sur 5 qui va nous faire donc combien? 5 sur 5, quand on tape 5 sur 5 à la machine, ça me fait 1. Donc, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est la solution dans R d'une inéquation. Mais ici, cette solution-là, on va le représenter, n'oubliez jamais, on va représenter cette solution-là sous la forme quoi? D'intervalle. C'est ce qui va représenter notre solution. Donc, ici, je mets solution dans R finalement. Solution dans R. Ça, on a montré comment on représente. Ici, le sens va vers la droite, donc plus infini, vers la droite, point fini, point. Le 1 se positionne à gauche, tout simplement, et qui est fermé. Fermé. Pourquoi c'est fermé? Vous voyez, on dit supérieur ou égal, donc c'est fermé, et l'infini est toujours ouvert. L'infini est toujours ouvert. Voilà, n'oubliez jamais ça. Donc ça, c'est le premier cas. Donc, on va passer directement au deuxième cas. Le deuxième cas, je prends B. On nous a donné 7x plus 21 supérieur ou égal à combien? À 0. Donc, 7x, je garde toujours 7x d'abord qui est supérieur ou égal, n'est-ce pas? Plus 21. 21 là passe de l'autre côté de l'inégalité. Il devient moins 21. Il devient moins 21. Il devient moins 21. Donc, quand il devient moins 21, 7, l'objectif c'est de chercher x. Or ici, x n'est pas seul. X est collé directement avec quoi? Avec un élément qui est 7. Donc 7 passe sous barre de fraction. Donc comme ça devient 7 comme ça. Ça fait x. Moins 21 était là. Sur barre de fraction, 7. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais taper à la machine moins 21 sur 7. Ça va me donner tout simplement quoi? Ici, moins 3, tout simplement. Donc ici, moins 3x. Voilà. Donc après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais représenter tout simplement sous sa forme quoi? Sous sa forme d'intervalle. Ceci, bien sûr. Après avoir représenté sous la forme d'intervalle, n'oubliez jamais, il faut toujours savoir que qu'est-ce qui se passe? La solution dans l'équation là, la solution de l'équation doit être toujours représentée sous forme d'intervalle lorsqu'il s'agit d'une inéquation. Donc ici, plus infini, moins 3, qui est fermé aussi, tout simplement. Mais ici, c'est ouvert. L'infini, rappelez-vous toujours de ça, l'infini est toujours quoi? Est toujours ouvert. Voilà. Donc, voilà comment trouver quoi? La solution
d'une quoi? D'une inéquation. Bien, on passe au dernier cas, tout simplement. Le dernier cas, on nous donne moins 8. Donc ici, attention, 16, il y a plus 16. Donc, il passe de l'autre côté de l'égalité. Moins 8 était là. Moins 8x. Comme ça, n'est-ce pas? Moins 8x. Moins 8x là. Il y a un 16 à côté. Le 16 passe de l'autre côté de l'inégalité. Il devient moins 16. Il était plus 16. Quand il passe de l'autre côté de l'inégalité, il devient moins 16. Ensuite, qu'est-ce qui se passe donc? Le x est collé directement à 8. Donc, il passe sous barre de fraction. Donc, comme ça. Quand tu es collé directement à x, pour t'en débarrasser, il faut faire quoi? Il faut le mettre sous barre de fraction. Donc, on va le mettre sous barre de fraction. Ça fait moins 16 sur quoi? Sur moins 8. Moins 16 sur moins 8. Et ensuite, je tape tout à la machine. Mais attention, attention, une erreur. Attention, attention. Tout simplement, ici, lorsque le coefficient qui est collé directement à x est négatif, dans le cas d'une inéquation, vous voyez, nous sommes bien évidemment dans une inéquation. Donc, lorsque le coefficient, vous voyez, le coefficient ici c'est quoi? C'est moins 8. Lui qui est collé directement au quoi? Au x là, s'il est négatif, quand il passe sous barre de fraction, alors le sens va changer. Parce que quoi? 8, son signe c'est négatif. Le signe de 8 est négatif. Donc, quand il passe sous barre de fraction, on change le sens. Comme ça. Le sens partait vers la gauche. On a changé le sens vers la droite. Pourquoi? Parce que le coefficient de quoi? De 8, de x plutôt, est négatif. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Supposons que tu as moins 3 comme ça. Moins 3x. Moins 3x là, qui est supérieur à 3. Un exemple. Le coefficient de quoi? De x est négatif. Comme son coefficient est négatif, alors lorsque le moins 3 va passer sous barre de fraction, le sens va changer. Ça devient moins 3 en bas comme ça. Mais on a changé le sens. Pourquoi? Parce que le coefficient qui est collé directement à x là, son signe est négatif. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici ce qu'on a fait. Bien. Je continue maintenant. Ça fait x. Je tape tout ça à la machine. Le sens a changé maintenant. Je tape ça à la machine. Ça va me donner tout simplement ici 4. Voilà. Donc, ça me fait 4 ici, tout simplement. Voilà. Donc, voilà lui son résultat. Maintenant, son résultat, je représente sa solution. Donc, je vais dire solution dans R est égal à quoi? Tout simplement. Ici, ça tend vers la gauche. Donc, la flèche est vers la gauche. Point virgule. 4. Fermé en 4. Et quoi? Ouvert en infini. Voilà. Fermé en 4 et ouvert à l'infini. Voilà. Donc, voilà donc pour cette vidéo. Et merci d'avoir suivi.